bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez le berger, vous allez entendre sa voix dans votre cœur tous les jours. Il a dit, je parle de Dieu, je répandrai sur vous l'eau pure, vous serez purifiés. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous pourrez habiter le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur et qui n'ont pas traversé la nouvelle naissance, qui n'ont pas passé par la régénération qui vient du Christ, ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas donc dans le troupeau et ils n'ont pas Christ comme berger. Alors, ils sont obligés, je suis désolé, ils sont obligés de courir pour aller faire des sacrifices. Au moment où le sacrificateur a déjà fini sa mission et il a dit tout est accompli, chrétien, qu'est-ce que tu vas faire à la plage? Qu'est-ce que tu vas faire dans un cimetière? Chrétien, pourquoi est-ce qu'on va te citer encore des choses que tu vas acheter? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui se préoccupe des brebis, celui qui se soucie de ses brebis. Ce n'est pas celui qui dépouille les brebis. Ce n'est pas celui qui maltraite les brebis. Ce n'est pas celui qui leur annonce ce qui n'existe pas. Jean 10, verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il a jugé bon de mourir à la place de nous autres. Il a pris notre place. La condamnation qui pesait sur nous parce que nous sommes adultères, parce que nous sommes rebelles, nous sommes égarés, insensés. Il a pris sur lui cette condamnation-là et il est allé à la croix avec. 1 Pierre 2, verset 24-25 l'a dit. Il est allé à la croix à notre place pour que nous soyons justifiés, pour que nous ne nous regardions plus comme des pécheurs. Et c'est ça le bon berger que nous avons, nous autres. Et lorsqu'il te dit, ne fais pas, si tu es vraiment une brebis dans le troupeau du bon berger, c'est que tu dois abandonner. Il a pris notre place pour que nous soyons régénérés. En lui, nous avons trouvé une autre vie, une autre naissance. Nous n'allons pas plus nous confondre au monde. Nous n'allons plus faire la volonté du monde. Désormais, nous appartenons à un peuple. Nous sommes dans une bergerie. Et le bon berger, c'est Christ. C'est pourquoi dans le verset 14 dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Tu le connais? Ah oui, tu dois le connaître. C'est-à-dire, tu dois entendre sa voix devant chaque situation. Quand tu es en conflit avec ton semblable, ton épouse, ton conjoint, tu entendras sa voix. Quand tu es en conflit avec ton patron, tu entendras sa voix. Devant des situations qui vont te demander, comme à Jésus, transforme ces pierres en pain, tu vas entendre son message. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il n'est plus dans le physique, mais il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Est-ce que tu le vois? Si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas encore avec le bon berger. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis. Lui connaît le Père et le Père le connaît. Il est le berger, il connaît ses brebis et elles le connaissent également. C'est pour cela que nous devons rechercher la parole de Dieu. Ce que Dieu veut dans notre vie tous les jours. Nous devons toujours... L'apôtre Paul a écrit aux Galates, chapitre 5, verset 16. Si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est ça. Ça veut dire que l'esprit est là et il est un conducteur. Il ne nous laisse jamais. C'est-à-dire, chaque fois que tu te réveilles, tu tombes entre ses mains et il est toujours là. C'est lui qui te dit, salue cette personne que tu prends comme ton ennemi là, salue-le. Et tu dis, jamais je ne veux pas le saluer. C'est lui qui te dit, lâche prise. Et tu dis, jamais je ne lâcherai pas prise. C'est lui qui te dit, donne ça à ton prochain. Et tu dis, tu ne donneras pas. Pourtant, ce qui t'a dit de donner là, c'est lui qui te l'a donné. Tu ne l'as pas obtenu sans lui. C'est pour cela que, bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez le berger, vous allez entendre sa voix dans votre cœur tous les jours. Il a dit, je parle de Dieu, je répandrai sur vous l'eau pure, vous serez purifiés. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors vous pourrez habiter le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça veut dire qu'il nous a donné un esprit. Son propre esprit. Et l'esprit est là pour nous rendre capables d'obéir à ses lois. Et pour cela, il devient notre guide, notre consolateur, celui qui prend la direction de notre vie. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, il existe un seul troupeau, il existe un seul berger. Et le seul troupeau, c'est le troupeau du Christ. Le seul berger, c'est lui encore. C'est le Christ qui est le seul berger. Jean 10, verset 16. Il existe un seul troupeau. Tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur et qui n'ont pas traversé la nouvelle naissance, qui n'ont pas passé par la régénération qui vient du Christ, ils ne le connaissent pas. Ils ne sont pas donc dans le troupeau et ils n'ont pas Christ comme berger. Alors, ils sont obligés, je suis désolé, ils sont obligés de courir pour aller faire des sacrifices. Au moment où le sacrificateur a déjà fini sa mission et il a dit tout est accompli, chrétien, qu'est-ce que tu vas faire à la plage? Qu'est-ce que tu vas faire dans un cimetière? Chrétien, pourquoi est-ce qu'on va te citer encore des choses que tu vas acheter? Des œufs. Pourquoi on va te citer encore des rameaux, de la bougie que tu utilises? Si tu es déjà dans le seul troupeau où le berger est Christ, le Rédempteur, qui s'est déjà sacrifié pour toi, pourquoi est-ce que tu peux aller encore quelque part pour dire que tu es allé adorer un Dieu dans les montagnes? Il n'est pas dans les montagnes. Il a dit, l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 21 à 23 a dit cela. C'est pour cela qu'il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a fait pour toi déjà et tu ne dois plus rien, pas de sang, tu ne dois pas de sacrifice à quelqu'un. Tout est accompli. Tout le reste aujourd'hui, c'est que tu te laisses conduire par le brebis qui est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il fasse de vous des brebis pour le vrai troupeau. Bonne semaine à vous. Merci.